Vous avez reconnu le tireur, vous avez reconnu le buteur, vous avez reconnu la finition. Il est déjà en forme, lucarne droite, lucarne gauche. Marcus Rashford, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Parce que sachez que vous avez vu un but à l'entraînement de la dernière recrue de ce mercato. Hier, Laporta a pris la parole et a déclaré en principe, il n'y aura pas d'autres signatures cet été. Nous avons une bonne équipe et le coach veut la renforcer avec des joueurs de la Masia. Donc nous n'attendons pas d'autres signatures pour le moment. Laporta nous a dit un tas de choses hier. Donc déjà, pas de Grimaldo, pas de Dumfries, pas de qui vous voulez, il n'y aura pas de latéral. Baldé, Gérard Martin, Torrens, ça c'est à gauche. Koundé, Eric Garcia, Hector Fort, ça c'est à droite. Au passage, on a également appris que Jules Koundé allait prolonger avec le Barça jusqu'en 2030. Pour ceux qui attendraient éventuellement un départ d'Araujo, de Ter Stegen ou que sais-je, d'un autre grand joueur du FC Barcelone, Laporta a déclaré « Nous voulons éviter des départs douloureux. Je ne vais pas citer de nom car tous les joueurs nous conviennent, mais il faudra quand même ajuster certains postes où l'on a trop de joueurs. Ce sera au coach et à Deco de trancher. » Donc il y aura très probablement des départs, mais peut-être pas ceux qu'on attend. Si vous vous demandez, Oriol Romeu, entre autres, Iñaki Peña. D'après le président, le club a atteint ses objectifs sur le marché des transferts. Et la dernière nouvelle, l'équipe est bien arrivée au Japon. Demain, match face au Vissel Kobe. Si vous savez pas où le regarder, vous inquiétez pas. Venez sur l'application Fantôme Jaune, vous connaissez déjà. Et là-bas, je vous mettrai un lien pour regarder le match. Et bien évidemment, vous aurez votre débrief. Le Flickball est de retour. Écoutez ça. Oh là là. Putain. Encore. Oh yeah. C'est celle-là. Ouf. Oh oui. Les joueurs du FC Barcelone sont arrivés au Japon aux alentours de 2h du matin, heure française, mais 9h au Japon. Ils se sont installés dans leur hôtel, déposé les valises, puis directement, 18h, entraînement là-bas. Je vous ai mis un extrait de Marcus Rashford qui frappe. Je peux dire une dinguerie ou pas, les gars? Je peux dire une dinguerie? Dans la manière de frapper, mi-coup du pied, mi-plat du pied, Marcus Rashford est le dernier héritier de Cristiano Ronaldo. Non, parce que tout le monde se rappelle de son coup franc mythique face à Chelsea. L'effet qu'il met dans le ballon, etc. Marcus Rashford, dans la manière de frapper, a toujours été comparé à Cristiano Ronaldo. Et parmi les enfants de Cristiano Ronaldo, actuellement, il reste que Mbappé et Marcus Rashford. Et pour moi, Marcus Rashford est celui qui se rapproche le plus de Cristiano Ronaldo dans le style de jeu. Ça veut dire que dans cette histoire de coup franc, Marcus Rashford est très sérieux pour prétendre à cet exercice au sein du FC Barcelone la saison prochaine. Et même dans la pure capacité à frapper de loin, Marcus Rashford a toujours été bon. Et comme vous l'avez entendu en début de vidéo, il est préparé pour la suite. Hâte de voir ses premières minutes au Japon. Dimanche, il me semble, demain. On s'attrape, c'était Sejourinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez. Les visions dans la nuit, les frappes atroces de Rashford pour terroriser la Ligue des Champions et la Liga. Sa technique, sa vitesse, bref, monter. Les options que Rashford peut nous apporter, les gars, c'est un truc de fou. On vous a dit, monter dans le train. En fait, le train, il est déjà là, il n'y a même pas besoin de monter, en fait. Les places sont gratuites. Parce que son profil, son jeu, sa vitesse, ses frappes de loin. L'un des joueurs qui frappe la technique de frappe de Rashford. Oh, on va se régaler. Parce que l'année dernière, à part Rafinha, il y a eu des buts de Fermin. Bon, il y a eu quelques buts en dehors de la surface, mais pas des masses. Mais les gars, ce que Rashford va nous proposer, numéro 14 au dos, c'est son remplaçant au titulaire. On verra bien. Bon, permettre sérieusement, bon, ça suffit le tracteur là. Pas dans un club où il aura la confiance du coach, vu que le coach lui a parlé depuis des mois. Parce que de base, il devait venir en janvier, vu qu'Ansu Fati, de base, devait partir, mais il a préféré rester pour avoir finalement rien du tout, quasiment. Les fans le kiffent. Revanchard, année de Coupe du Monde. Il y a de quoi être hypé. Alors oui, c'est pas la recrue qu'on voulait de base, pour certains, c'est vrai. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. En plus, s'il performe et qu'on peut le prendre pour 25 millions... Ter Stegen est en train de pousser le Barça à bout. Déjà, dites-vous qu'à cause de Lamine Yamal, Hansi Flick a pris une décision ferme. Avec toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps autour de Lamine Yamal, le Mediasport nous informe que Hansi Flick a revu le code de conduite du FC Barcelone. Oui, là c'est sérieux. L'entraîneur allemand souhaite que son effectif ait 100% la tête au football et souhaite réduire la surexposition médiatique des joueurs. Et qui dit surexposition médiatique dit Lamine Yamal. Parce que oui, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est lui la star de l'équipe. Ils disent les différents événements commerciaux ou célébrations comme les anniversaires seront menés avec plus de discrétion
loin des projecteurs, à condition qu'il ne perturbe pas le quotidien programmé dans la première équipe. Donc là, Hansi Flick ne veut aucune perturbation. Pendant ce temps, il y en a un qui continue à faire le cancre. Carrément tellement ça a énervé le Barça, on a dit que Laporta a définitivement écarté Ter Stegen. Il ne jouera plus jamais pour le FC Barcelone. Parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, le gars il a annoncé lui-même le FC Barcelone sur Instagram qui sera absent pendant plusieurs semaines. Pour raison de blessure bien évidemment. Et c'est la première fois que je vois ça de ma vie, un joueur qui annonce lui-même à son club qu'il sera absent pour blessure. Normalement c'est au club de faire les visites médicales, de voir s'il y a blessure ou non. Mais non, Ter Stegen lui il veut tout faire lui-même pour faire chier le Barça. Et puis il a le culot de venir dire aux Barcelonais, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Mon ami, personne t'attend. Apparemment là où tu es là même, ils veulent que tu restes là-bas. C'est vraiment une folie à quel point le gars il a chuté d'un coup. Maintenant que les mercato du Barça s'est terminé, est-ce que vous, en tant que Barcelonais, vous êtes satisfait du mercato? Le président du FC Barcelone qui déclare, en principe, il n'y aura plus de recrues. Nous avons un bon effectif et les sélectionneurs souhaitent renforcer l'équipe première avec des joueurs de la réserve. Mais nous n'attendons pas de nouveaux joueurs pour le moment. Est-ce que le FC Barcelone a misé sur l'efficacité ou tout simplement c'était un échec total? Pour ma part, je pense que personnellement, j'aurais aimé voir une doublure des Baldé parce que Gérard Martin n'est pas trop le joueur sur qui on devrait trop compter. Pour faire reposer Baldé et remplacer peut-être Baldé par un joueur, je pense pas que Gérard Martin soit le joueur idéal. On l'a vu pendant cette saison, il est en manque de confiance. Peut-être que la saison qui arrive, Flick essaiera de le faire gagner en confiance. Pour Koundé, je n'ai aucune inquiétude parce que les staffs techniques des Flick comptent principalement sur Eric Garcia pour être la doublure de Jules Koundé à son poste. On l'a vu pendant la fin de saison, Eric Garcia a prouvé qu'il était l'homme de la situation. Donc personnellement, je pense que le FC Barcelone a misé sur l'efficacité plutôt que sur la quantité. On a un Marcus Rashford signé, un Juan Garcia et un Rooney Bardi signé. Que ce soit en attaque ou au milieu de terrain, je pense qu'on est bon. Et défensivement, j'espère aussi que ça ira. Sachant que l'Atlético de Madrid a misé gros, le Real Madrid également, sauf nous. Laporta vient clairement de nous expliquer que le mercato du Barça est terminé. Attendez, bougez pas, je vous explique. En principe, il n'y aura pas de recrues supplémentaires sur ce mercato. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première. Mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Les signatures, vous les connaissez déjà, le Rooney Bardi, je pense, a une chance de rester en équipe première. Marcus Rashford, Johan Garcia. Le seul truc qui manquait au Barça, c'était du coup un latéral gauche. Mais avec la phrase de Laporta qui explique que Flick va intégrer des joueurs de l'équipe B, quand tu sais que tu as Torrens en latéral gauche, Dro, un 10 et ailier gauche si je me trompe pas, les cousins Fernandez, je pense qu'on commence à avoir notre petite idée de qui restera en équipe première. Si on doit faire un pari, je pense qu'au vu des besoins du club, Torrens restera en équipe première. Ce qui veut dire que sur le côté gauche, on aura Gérard Martin et Baldé. Ce qui veut dire que logiquement, Torrens est censé rester en équipe première. Après, je suis pas Flick. C'est mon petit pari, on verra ça après durant la saison. Après, il faut faire attention, peut-être qu'il y aura des départs imprévus, des opportunités de marché et peut-être qu'on recrutera. Mais bon, pour l'instant, ce qui m'intéresse vraiment, les gars, c'est qui partira. Parce qu'on a entendu parler de Christensen, Peña, enfin bref, reste à voir. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Laporta explique que Deco et Flick devront choisir qui partira, mais il y aura peut-être une vente douloureuse, même si c'est ce qu'ils veulent éviter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, nous voulons éviter des départs douloureux, je ne vais pas citer de nom, car tous les joueurs nous conviennent, mais il faudra quand même ajuster à certains postes, où l'on a trop de joueurs. Ce sera au coach et à Deco de trancher. On peut très bien penser à Casado, car il y a De Jong et Pedri les titulaires, Olmo le 10, et au banc on a donc Fermin, Gavi, Bernal, Eric Garcia qui peut jouer au milieu, du coup Casado. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Flick était contre le départ de Fermin. Donc Fermin, De Jong, Pedri, Gavi sont intouchables. Et Olmo, c'est logique qu'on vient de recruter. Le deuxième poste où on a beaucoup de joueurs, c'est en défense. Et surtout les centraux. Koubarsi, Inigo, Eric Garcia, Araujo, Christensen et Koundé qui peut aussi jouer dans l'axe. Après, Deco a déclaré publiquement que Araujo est l'un des meilleurs à son poste. Et on entend depuis un petit moment que Christensen était sur le marché des transferts. Mais bon, ça reste le joueur qui a le dernier mot. En tout cas, on verra ce qui va finalement être décidé par la direction. Mais ce qui est sûr, les gars, attendez-vous à un potentiel départ. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ouh là là les gars, j'ai l'impression qu'il va y avoir des départs au Barça. Des joueurs qui nous tiennent quand même à cœur. Les déclarations de Laporta, je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis. Car il y a trop de joueurs à certains postes. Mais à votre avis, à quel poste il y a énormément de joueurs? Au milieu de terrain? Au milieu de terrain. Et là, je commence à m'inquiéter pour mon Casado, pour Bernal. Ils ont déjà fait partir Pablo Torre. Donc, ok. Au milieu de terrain, t'as Firmin, Gavi, Olmo, Pedri, De Jong aussi. Mais c'est ce poste-là qui est visé. Donc voilà, il y a des rumeurs comme quoi Christensen, voilà, il a des offres. Et donc le Barça pourrait libérer une marge
grâce à son départ, je suis désolé, moi si je vois un départ, c'est pas du côté de Christensen. Parce qu'au niveau des centraux, t'as Koubarsi et Nigo qui sont les titulaires indiscutables. T'as Araujo, Eric Garcia qui est spécialisé pour le côté droit. Et du coup, Christensen, pour moi, ça fait seulement 4 décès. Donc ce serait totalement idiot de la part du Barça de faire partir Christensen. Au niveau des attaquants, on est bon, c'est pas ce poste-là qui est visé. Donc je vous ai dit, les gars, au milieu de terrain, il va avoir une grosse perte. Attention à Bernal. Attention à Gavi. Les gars, ça me fait peur, mais c'est la vérité. Donc les gars, à votre avis, quel est le joueur qui est susceptible de partir au Barça? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura des départs, les gars. On peut arrêter l'hypocrisie 2 petites minutes, s'il vous plaît? On est tous au courant que Marcus Rashford, c'était pas le premier choix. Mais le Barça a clairement signé le plus talentueux des 3. La meilleure option des 3. Le FC Barcelone avait 3 solutions. 3 choix. Le premier, Nico Williams. Le plus jeune des 3. Peut-être le transfert le plus fiable étant donné qu'il connaît déjà la Liga, qu'il connaît déjà la moitié du vestiaire, très pote avec Lamine Yamal, Baldé et j'en passe. Et avant, c'était peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Deuxième choix, Luis Diaz. Un vrai profil ailier, 1v1, dribbleur, tueur. Quand on voit ce qu'il a fait à Liverpool, j'avais vraiment aucun doute quant à ce qu'il aurait pu faire en Liga. Par contre, plus vieux, c'est le plus vieux des 3, et surtout beaucoup plus cher. Et là, Marcus Rashford apparaît comme la 3e possibilité, la dernière roue du carrosse. Et c'est lui qui finit par signer au FC Barcelone. Parlons français. C'est-elle le plus faisable depuis le début? Pendant que ce traumatisé se faisait vandaliser sa fresque et que tous les Barcelonais lui donnaient de l'amour, visiblement le club n'avait pas les moyens de le signer. On parlera même pas de lui, parce que même s'il a le FC Barcelone dans son cœur, depuis le début il était clairement infaisable. Il aurait pu tout faire pour essayer de venir. Si on peut pas signer Nico, on peut encore moins signer Luis Diaz. Et là il nous reste Marcus Rashford, qui est, que ça vous plaise ou non, le plus talentueux des 3. C'est clairement le joueur qui a le plus de potentiel. Maintenant faut faire attention, c'est clairement celui des 3 qui est le moins en forme. Alors les gens sont en train de réécrire son histoire à Aston Villa. Son passage était plus que correct, je dirais pas qu'il était incroyable, mais arrêtez de faire genre qu'il était nul. Ceux qui ont regardé les matchs d'Aston Villa savent que Rashford a fait un passage plus que correct. Et surtout personne n'a oublié les débuts de Marcus Rashford à Manchester United. Concrètement c'est le moins cher. Il arrive en prêt, avec option d'achat de 30 millions. Il peut jouer à 3 postes. Il aime le club comme pas possible et a fait littéralement tout ce qui était en son pouvoir pour faire des appels de phare et venir au FC Barcelone. Il a accepté de baisser son salaire. Il n'a pas demandé de garantie d'être enregistré ou quoi que ce soit. C'est littéralement l'homme idéal. Un pari gagnant, gagnant, gagnant où il n'y a pas de perdant. Manchester est gagnant. Le Barça est gagnant. Et Marcus Rashford est gagnant. Dans un championnat comme la Liga où il pourra laisser faire plus place à sa technique, à sa finesse, où l'aspect physique du jeu est moins mis en avant qu'en première ligue, j'ai vraiment aucun doute quant au fait que Marcus Rashford finira par s'imposer. Surtout quand on sait que d'après ce qui se dit en ce moment, il impressionne tous ses partenaires par sa condition physique. Disons-nous les choses simplement. Après réflexion, au vu des finances du club, au vu des besoins du club, que ce soit en termes de poste, de mentalité et d'humain tout simplement, Marcus Rashford était bel et bien la meilleure option des 3. Voilà pourquoi les Barcelonais sont autant hypés. Et on fait pas semblant. On est très optimiste, certes. Rien ne garantit que Marcus Rashford réussisse au FC Barcelone. Mais quand on prend en compte tout le contexte, bien évidemment on sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'on en fait autant. Ouh, Laporta il a parlé français sur le mercato. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première, mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Il a aussi dit ça, qui est croustillant, je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis, mais il y aura quelques ajustements car il y a trop de joueurs à certains postes. De qui parle-t-il en disant ça? Moi je pense que Casado, s'il y a une bonne offre, ils le laisseront partir. Même si le joueur veut rester, quand tu réunis toutes les informations, je pense qu'il parle de lui. Ou bien peut-être Christiansen, mais Casado, vu la densité du milieu de terrain, avec le retour de Bernal sur qui Hansi Flick qui compte, la prolongation de Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin. On peut même mettre dans l'équation l'option Rafinha en 10 si Rashford y confirme en tant qu'ailier gauche. Donc je sais pas s'il y aura de la place pour Casado. Il a aussi dit, je parlais aux joueurs récemment, ils sont fiers de la saison que nous avons eue, mais ils veulent réaliser cette année ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière. Il parle clairement de la Ligue des Champions. La seule chose qu'on n'a pas réussi à avoir l'année dernière, et d'ailleurs pour préparer ça, l'avion de Barcelone arrive au Japon. Il vient d'atterrir au moment où je tourne la vidéo, pour préparer la saison qui va être méchante. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Laporta s'est exprimé en interview concernant le Barça et le Mercato, et on dirait bien qu'on va plus recruter cet été. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça
Barça Athletic à l'équipe première, aucun ajout n'est prévu pour le moment. Je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essayerons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis, car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis. Et il y aura quelques ajustements car il y a trop de joueurs à certains postes. Pour le coup, je sais pas vraiment à quel poste il fait référence, même si en vrai j'ai une petite idée et je pense que c'est le milieu de terrain. Et malgré ça, j'espère qu'on vendra personne. Ni Fermin, ni Casado ou encore Bernal, parce qu'il y a quelques jours il y avait des rumeurs, mais bref. Je parlais aux joueurs récemment, ils sont fiers de la saison que nous avons eue, mais ils veulent réaliser cette année ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière. Les joueurs veulent la Ligue des Champions. Pour le coup, en vrai, il y a rien d'étonnant. La saison dernière, sur le plan national, on a tout remporté. Liga, Coupe du Roi, Super Coupe. Et malheureusement, en Ligue des Champions, on est échoué en demi-finale. Donc la saison prochaine, l'objectif, il est clair et net, c'est la Ligue des Champions. Avez-vous décidé de vous présenter aux élections? Honnêtement, je n'y ai pas encore pensé. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est l'inscription des joueurs. Et aussi la question du stade. Nous faisons tout notre possible pour surmonter les obstacles et revenir le plus rapidement possible. Les élections devront se tenir entre le 15 mars et le 15 juin 2026. Nous avons ramené la joie au Barça et j'en suis très satisfait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Laporta sur le mercato du FC Barcelone. En principe, il n'y aura plus de recrues. Nous avons un bon effectif et le sélectionneur souhaite renforcer l'équipe première avec des joueurs de la réserve. Mais nous n'attendons pas de nouveaux joueurs pour le moment. Donc là, vous allez juste me dire que pour ce mercato, le FC Barcelone a juste pris un jeune ailier à 2 millions d'euros, un nouveau gardien et Marcus Rashford qui sera en rotation. Et tous les problèmes défensifs, faut les combler, faut les changer. Faut un autre latéral gauche, parce que si Baldé se blesse, ils sont dans la merde. En défense centrale, ils ont besoin de joueurs. En latéral droit, ils ont aussi peut-être besoin d'une doublure. Mais c'est des fous, parce qu'il suffit d'une seule blessure et tout peut s'écrouler. Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais qu'ils allaient au moins recruter un latéral droit et un défenseur central. Parce qu'en plus, au niveau du fair play financier, soi-disant, ils sont passés dans le 1 pour 1. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vendre de joueurs. Limite, ils sont très réticents pour en acheter. Ça devient très compliqué, le FC Barcelone. Hein. Regardez, ça, c'est les visages de la mort. C'est les visages de la mort. Ça veut dire, si tu les as croisés là, c'est que tu es mort. C'est que tu n'as pas survécu à ce qui se passe. Regarde, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie. C'est pour achever. Il y a le chef, il est là. Regardez son regard. Mentalité allemande. Hein? Regarde les visages de la mort. Ils sont tous méchants. Tout le monde est méchant chez nous. C'est-à-dire cette saison-là, si tu nous croises, c'est tes dernières heures, c'est tes dernières 90 minutes. Ne nous croise pas. Hein? Si tu veux continuer à vivre tranquillement, ne nous croise pas. Reste tranquillement chez toi. Dis non, je ne veux pas jouer contre Barça. Regarde les visages. Les visages de la mort. Si tu vois ces visages-là, c'est les derniers visages que tu vas voir pendant 90 minutes. Donc, jouez pas contre nous. Moi, je préviens, c'est mieux de prévenir que... C'est même pas guérir que tuer, que faire souffrir. Voilà, les visages de la mort, ils sont là. Donc attention quand vous jouez contre nous. Acceptez pas les 90 minutes, c'est les derniers 90 minutes. C'est 90 minutes très cardiaques. Attention.